J'en parle très souvent que tu dois progresser de semaine en semaine pour maximiser ta prise de masse musculaire. Mais est-ce que faut que tu augmentes la charge? Est-ce qu'il faut que tu augmentes le nombre de répétitions? Est-ce que ce concept-là de progression à la base, est-ce qu'il est backé scientifiquement? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans une étude de 2022 qui a regardé un groupe qui augmentait la charge, l'autre groupe augmentait le nombre de répétitions. On va voir, y avait-il une différence et est-ce qu'il y avait une prise de masse tout simplement? Il y en a qui vont dire « Hey, t'es pas supposé de pas faire un autre podcast, t'étais off 2 semaines, tout. » Effectivement, quand je l'ai dit, j'étais supposé de pas en faire un autre. Mais je me suis dit « Hey, one more rep, on va en faire un autre semaine. » Donc là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Jusqu'à preuve du contraire, mais en tout cas, quand je le dis, c'est vrai que la semaine prochaine, il ne va pas en avoir. Par contre, l'autre semaine, il va en avoir un et ça va être avec un invité. Donc, très hâte de vous montrer ça. Donc aujourd'hui, ensemble, on va regarder 4 choses. La première, comme d'habitude, comment ils ont fait cette étude-là, c'est quoi qu'ils ont fait exactement, c'est quoi les résultats qui ont été obtenus, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont eu ces résultats-là, puis comment tu peux prendre ça et amener ça dans tes workouts pour maximiser tes gains. Donc, première partie, comment a été fait l'étude? First, je tiens à dire que dans l'introduction de l'étude, il y avait une phrase qui était écrite, je l'ai notée et je veux vous la lire présentement. C'était marqué « Pour faciliter la continuation des adaptations positives, un programme d'entraînement donné doit contenir une certaine forme de progression pour un stimuli donné. » Et là, il y avait quelques études scientifiques qui backaient ces propos-là dans l'étude. Donc, spécifiquement parlant, on sait qu'il devrait y avoir une progression de semaine en semaine. Donc ça, on peut régler la question de « faut-tu vraiment que je progresse? » Comme ça, on peut la régler. Physiologiquement parlant aussi, ça fait beaucoup de sens. C'est comme évidemment qu'il faut que tu augmentes. L'affaire, c'est qu'avant de rentrer dans « je suis mieux d'augmenter ma charge, je suis mieux d'augmenter mes reps », il faudrait rentrer dans la question de « c'est parce qu'il faut que tu augmentes ». À tous les semaines, j'ose avec du monde sur les réseaux sociaux, puis c'est comme « hey, t'augmentes-tu tes charges, ton nombre de reps? » Pas vraiment. C'est comme « OK, mais ça, il faut, c'est comme un des points les plus importants. » Et même parmi nos clients, puis là, je dis pas ça, il n'y a pas de culpabilité dans mon message, c'est juste comme avant d'aller précis dans « faut que j'augmente ma charge, j'augmente mes reps », à la base, il faut comprendre et s'en rappeler. Des fois, c'est un oubli, des fois, c'est comme « oh, j'ai oublié », whatever. Mais c'est comme, il faut le faire. Puis on va le voir plus loin, là, mais c'est simple ce qu'il faut faire pour bâtir de la masse musculaire. Est-ce que c'est facile? Non, mais c'est simple. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier, il n'y a pas 56, c'est quand même simple. Puis une de ces checkbox-là que tu veux dire oui, check, c'est de progresser à toutes les semaines. Et là, on va voir, est-ce que c'est mieux de progresser sur ta charge ou c'est mieux de progresser sur tes reps? Donc, méthodologie de l'étude, c'est une étude de 8 semaines qui a justement divisé les gens en 2 groupes. Un groupe qui augmentait la charge, l'autre groupe qui augmentait le nombre de répétitions. Et ils ont voulu voir, y avait-tu plus de prise de masse musculaire d'un côté ou de l'autre. Les participants, on parle de 43 personnes, 27 hommes, 16 femmes, environ 23 ans d'âge moyen, et ils se faisaient en moyenne 3,8 ans qui s'entraînaient. Donc, des gens comme nous, vraiment, là, à date, cette étude-là, je vous le dis d'avance, est vraiment très bien faite, très bien faite. Donc, déjà là, 3,8 ans d'années d'expérience, c'est excellent. Et comme je l'ai dit, ils splittaient ça en 2 groupes. Ils mettaient une batch, donc ils mettaient 22 personnes dans le groupe de « j'augmente la charge » et 21 personnes dans le groupe de « j'augmente le nombre de répétitions ». Au niveau des workouts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, first, ils ont vraiment juste focalisé sur la masse musculaire au niveau des jambes. Okay? Donc, c'est plus là qu'ils ont mis comme charge et rep pour les jambes, ça fait une différence. Ils n'ont pas vraiment testé le haut. En fait, ils ne l'ont pas testé du tout, le haut du corps. Donc, ils ont fait un workout 2 fois semaine de jambes, supervisé avec des chercheurs/entraîneurs de l'étude. Il y avait 4 séries de squats avec des dumbbells, leg extension, la machine à mollet debout et la machine à mollet assis. Donc, on peut même séparer ça encore plus précisément. C'était comme quadriceps et mollet. C'était comme les 2 muscles qui regardaient s'il y avait une prise de masse musculaire. Il faisait 8 répétitions minimum. Donc, le groupe qui augmentait la charge, lui, se tenait entre 8 à 12. C'était comme son range. Et le groupe qui augmentait les répétitions, il commençait à 10 reps et de semaine en semaine, il augmentait le nombre de répétitions. Quand il était supervisé pendant les entraînements, il allait à l'échec musculaire. Je vous l'avais dit qu'il était bien fait, cette étude-là. Donc, il allait à l'échec musculaire. La définition propre de l'échec musculaire, c'est l'incapacité à effectuer une autre répétition concentrique tout en maintenant une forme correcte. Donc, c'est ton incapacité à être capable de compléter une rep
complètes jusqu'au top. Okay? Fait que si tes 7 reps, tu les as vraiment faites dans ton habitude complète, puis la 8e, tu n'es pas capable, ta 8e, c'est ta répétition d'échec musculaire. Donc, c'est ce qu'ils ont fait durant l'étude. Et les temps de repos, ils ont eu droit à 2 minutes minimum. Donc, c'était un temps de repos de 2 minutes. Fait qu'encore une fois, très bien fait. C'est textbook ici. C'est excellent. J'adore. Premièrement, ils vont au gym. Hein, ça te prend ça, prendre la masse. Deuxièmement, ils vont à l'échec. Troisièmement, ils disent, hey, il faut que vous progressiez charge ou rep. On va tester si ça fait une différence. Quatrièmement, 2 minutes de temps de repos. Qu'est-ce que tu veux de plus? Honnêtement, moi, je suis ravi. Excellente méthodologie jusqu'à maintenant. Et techniquement, c'est impossible qu'ils ne gagnent pas de la masse. On va voir tantôt. Je peux me tromper. Je connais déjà la réponse, là, mais on s'entend. On va faire comme s'il y a un suspense. C'est impossible qu'ils ne gagnent pas de masse s'ils font ces 4 affaires-là. Même s'ils feraient, je le répète depuis une couple de temps, ben de la marde ailleurs. C'est comme, juste avec ça, je sais qu'ils vont gagner de la masse parce qu'ils vont au gym, ils vont à l'échec, ils augmentent à tous les semaines, puis ils ont 2 minutes de temps de repos. Comment tu veux ne pas gagner de la masse avec ça? Mais on va voir, est-ce que tu peux en gagner plus si tu augmentes la charge ou plus si tu augmentes les reps. Au niveau de l'alimentation, ils ont pris 5 jours qui ont rentré dans MyFitnessPal dans la première semaine de l'étude, puis 5 jours à la fin de l'étude. Fait qu'il y a comme 10 jours de ce qu'ils ont mangé sur 8 semaines. Ils les ont encouragés à manger la même chose durant les 8 semaines, mais ils n'ont pas le contrôle là-dessus vraiment. Fait que c'est difficile à dire réellement au niveau de la bourse, ça ressemblait à quoi. Protéines, là, ils ont fait des moyennes, mais il y a des gars et des filles là-dedans. Fait que c'est sûr que la moyenne peut paraître basse pour un homme, mais ça pourrait être correct pour une femme. Mais j'aurais tendance à dire, là, selon mes petits calculs, qu'ils ne mangeaient peut-être pas assez de protéines. Donc, on va voir ici. Est-ce que malgré que je fais mes 4 points extrêmement pertinents que j'ai mentionnés juste avant, même si je ne mange pas assez de protéines, ça peut-tu quand même me donner des gains ou c'est sûr que je viens de toutes les perdre? Donc, petit bémol ici à l'étude, là, au niveau nutrition, c'était peut-être... il n'y avait pas assez de protéines, first, puis peut-être un peu un manque de structure à quel point on sait réellement qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant les 8 semaines. Au niveau des mesures, comment ils ont pris ça? Comment ils ont pu dire, hey, y a-tu une prise de masse avant, après? Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la composition corporelle, donc pourcentage de gras et tout, ils ont pris une machine à bioimpédance. Donc, pour les habitudes du podcast, ce n'est pas, c'est pas top, honnêtement. Mais c'est pas ça, ils ne sont pas servis de ça pour mesurer le gain en masse musculaire. Ce qui est là déjà mieux, selon moi. Ils se sont servis d'une échographie qui n'est pas le top de top, mais c'est quand même super bon. Donc, échographie au niveau quadriceps et mollet pour mesurer la prise de masse musculaire. Donc, honnêtement, niveau mesure, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même vraiment bien. Donc, jusqu'à date, là, des petits bémols, hein, il n'y a pas une étude de parfaite, là, mais très bon comme étude. All right, on est rendu au résultat. C'est quoi? Quoi qui s'est passé? On veut le savoir, Hugo. Dis-nous ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, premièrement, il y a 38 participants qui ont terminé l'étude. Donc, il y en avait 42 au départ. 43, pardonnez-moi. 43 au début. Il y en a 38 qui ont fini pour diverses raisons que pas ça le podcast, fait que je n'en parlerai pas. Fait que 38 personnes ont fini l'étude. Au niveau de la composition corporelle, donc pourcentage de gras et tout, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la prise de masse. Fait qu'on va y aller après, mais je tenais quand même à le mentionner. Combien de fois on entend dire « Hey, moi, je suis en cote, fait que je fais des high reps, buddy. Hey, yeah! » Il y a un groupe qui a fait, il a augmenté les reps à 3 semaines pendant 8 semaines. Fait qu'il s'est peut-être rendu jusqu'à 18 reps. Puis il y a un groupe qui est resté entre 8 à 10. Les deux, c'est la même affaire. Fait qu'on a une preuve ici encore que ton nombre de répétitions pour perdre du gras, ça ne change fuck all. Fuck all comme dans fuck all. Donc, petit point bonus dans l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, au niveau prise de masse musculaire, c'est ça qui nous intéresse. Les deux groupes ont gagné similairement le même nombre de masse musculaire. On parle d'une augmentation de 6,7 à 12,9 de moyenne. Donc, comme quoi, si tu vas au gym, tu vas à l'échec, tu progresses de semaine en semaine, tu vas gagner de la masse. Même si tu ne manges pas assez de protéines. Imaginez si on avait mangé plus, ça aurait été encore mieux. Mais comme je vous dis, ces points-là, si vous les faites, vous pouvez faire de la marde ailleurs, puis ça va quand même bien fonctionner. Parce qu'il y a bien du monde qui ne sont pas aussi sacoches que ça au niveau nutrition, puis tu es comme, c'est grosse shape, man. Au gym, ils font ces points-là. Comme quoi, il faut vraiment garder ça simple. Je l'ai dit, c'est simple prendre la masse. C'est pas facile, mais c'est simple. Ils faisaient les quatre trucs. 3 big things, puis un truc super important aussi. Mais le premier, il allait au gym. Hein? Si tu ne vas pas au gym de manière constante,
Si tu passes une semaine, j'en fais 3, une semaine, j'en fais 2, une semaine, j'en fais 1, une semaine, j'en fais 3, oups, 3 semaines, j'y vais pas. Si tu fais ça, bien, c'est sûr que tu ne gagneras pas bien de masse. Fait que premier point, il faut que tu es au gym. Après ça, si tu vas à l'échec quand tu y vas, puis tu progresses de semaine en semaine quand tu y vas, avec un temps de repos de 2 minutes minimum, même si on aurait pas allé à 3 minutes, ça aurait peut-être été encore mieux. C'est comme, c'est le sweet spot, c'est sûr que tu vas prendre la masse musculaire. C'est simple. Tu as juste à cocher ces checkbox-là, puis tu vas être correct. Tu vas être correct. Puis rajoute avec une petite cerise sur le top, un peu de protéines, ben un peu. Assez de protéines, 1,6 g par kilo de poids de corps minimum. J'aime bien, opinion personnelle, d'aller dans du 1 g par livre de poids de corps. Si tu fais ça, là, donne-toi 12 mois, 24 mois, tu vas voir que tu n'auras plus la même shape du tout. Bon, maintenant, comment comprendre ces résultats-là? Pourquoi c'est ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça change carrément rien? Oui, j'ai sacré. Qu'est-ce qui fait que ça change carrément rien d'augmenter la charge ou d'augmenter le nombre de répétitions? C'est quand même assez simple parce que les études dernièrement qui sont up-to-date bien démontrent que ton nombre de répétitions, ça change rien. Entre 5 à 30 reps, là, c'est similaire comme prise de masse musculaire parce que la variable la plus importante, c'est à quel point tu te rapproches de l'échec musculaire 0 à 2 répétitions en réserve. Donc, si tu fais 8 reps, 0 à 2 répétitions en réserve, ou 14 reps, 0 à 2 répétitions en réserve, c'est la même affaire. Les études sont très claires dernièrement sur ça. Parce que c'est les 4 à 6 dernières répétitions avant l'échec qui produisent les résultats de prise de masse. Fait que si tu fais 12 reps, c'est les 4 à 6 dernières qui ont stimulé quelque chose. Si tu fais 6 reps, c'est les 4 à 6 dernières qui ont stimulé quelque chose. Si tu fais 20 reps, c'est les 4 à 6 dernières qui ont stimulé quelque chose. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on voit ce résultat-là. Parce que dans le groupe 1, ils ont commencé à 10 reps. Dans le groupe qui augmentait la charge, le groupe 1 égale groupe qui augmentait la charge, ils ont commencé à 10 reps. Ils sont allés à l'échec. Ils ont augmenté la charge. Donc là, ils sont peut-être tombés à 8 reps, mais ils sont encore allés à l'échec. Puis ils ont augmenté la charge, puis ils sont encore allés à l'échec. Ils sont comme tout le temps allés à l'échec, entre 8 à 12 reps. Puis tu as l'autre groupe qui est parti de 10 reps, ils sont allés à l'échec. Ils ont augmenté la charge à 11, pas la charge, le nombre de répétitions à 11. À 11, ils sont allés à l'échec. À 12, ils sont allés à l'échec. Puis de semaine en semaine, ils ont juste continuellement été à l'échec. Et qu'au final, dans les deux groupes, il y avait le même nombre de répétitions effectives parce que les deux groupes allaient à l'échec musculaire. Donc, ce n'est pas le nombre de reps qui fait une différence, c'est si tu vas à l'échec musculaire ou pas. Donc, pour moi, c'est quand même textbook pourquoi on voit ça. Physiologiquement parlant, tout ça colle avec les réalités du corps humain. Donc, pour moi, il n'y a aucune surprise avec le résultat de cette étude-là. Par contre, il y a quelque chose qui était vraiment intéressant à la fin de l'étude, dans la section limitation. Donc, les auteurs écrivent les propres limitations de leur étude. Ça veut dire que c'est une bonne étude quand les auteurs prennent le temps d'écrire les limitations. Comme quoi, je le répète, très solide étude. Ils ont marqué ceci. Les participants du groupe de répétition, donc ceux qui augmentaient leur répétition au lieu de la charge, semblaient avoir plus de difficultés à se rapprocher de la vraie échec musculaire en moyenne, probablement à raison d'une acidose métabolique accrue et d'un inconfort. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, petite limitation ici, ils sont comme, hey, dans le groupe qui augmentait les reps, il y a des participants qui arrêtaient avant l'échec. Ça, c'est excellent à prendre en considération. Parce qu'à partir d'un certain niveau de rep, high rep, peut-être que les gens, ben là, il y a une étude qui soulève ça, là, mais ça fait du sens, que les gens vont break avant, juste à cause de l'accumulation de métabolites, le sentiment de brûlure, les soufflements, tout ça. Donc, les gens vont arrêter plus tôt que s'ils avaient fait moins de répétitions. Donc ça, je trouvais ça intéressant quand même, qu'il y avait une différence en termes de la vraie échec entre les deux groupes. Donc maintenant, comment appliquer ça? Si on répond à notre question de départ, est-ce mieux d'augmenter la charge ou le nombre de répétitions? Bien, la réponse c'est fais bien qu'est-ce que tu veux. Ça ne change pas grand-chose. En fait, ça change fuck all à la lumière de cette étude-là. Sauf sachant le dernier point mentionné par les auteurs que, hey, les gens qui étaient plus en ARF, ils avaient plus de difficultés de vraiment se rendre à l'échec musculaire. Je tweakerais un peu la manière de spinner cette recommandation-là de « Hey, augmente ta charge ou augmente tes reps ». Je rendrais ça plus nuancé avec juste cette petite citation-là des auteurs. Donc ça, c'est mon opinion personnelle que je tire des études scientifiques que j'ai lues dans les dernières années. Ce n'est pas une étude qui dit ça, c'est vraiment une opinion personnelle. Donc là, vous pouvez dire « Hugo, il pense ça, Hugo, il a dit ça ». Okay? Donc, ça, c'est un bon moment pour dire ce genre d'affaires-là. Donc, voici comment je vous recommanderais d'utiliser la progression de charge de rep de semaine en semaine. Sachant que 5
À 30 reps, c'est similaire comme prise de masse si tu vas à l'échec musculaire. Pourquoi tu ferais du high rep, sachant que tu accumules plus de fatigue du système nerveux, qui va impacter à quel point tu recrutes des fibres musculaires, à quel point tu crées du dommage musculaire, qui lui va impacter la fatigue de ton système nerveux et ta récupération les jours subséquents à tes workouts. Puis en plus de ça, ça peut t'empêcher de te rendre vraiment à l'échec musculaire, qui est la composante clé pour bâtir le plus de masse possible. Pourquoi tu ferais du high rep? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison. Pour ceux qui connaissent la définition de la motivation, force qui pousse à agir, motif de l'action. On parle aussi des raisons derrière lesquelles faire quelque chose. Je dis tout le temps, moi, j'ai pas de jardin chez nous, parce que j'ai pas de raison d'en avoir. Mais dans high rep, je ne vois pas les raisons d'en faire. Je vois juste des raisons qui pourraient nuire à ma prise de masse. Donc, je ne vois aucun bénéfice. Puis, il n'y a aucune littérature qui démontre un certain bénéfice au high rep versus les low reps. C'est juste une espèce de... C'est similaire. C'est similaire. Mais avec tous les désavantages que les high reps peuvent amener, comme pourquoi tu ferais du high rep? Fait que ça, c'est mon take pour les high reps. Moi, je ne recommanderais pas les hautes répétitions pour ces raisons-là. Donc, ce que je suggère, c'est de rester dans un barème de reps de 5 à 10, à 12. On peut s'en permettre, mais perso, j'aime bien 5 à 10 reps. Et à l'intérieur du 5 à 10 reps, là, tu peux augmenter ton nombre de reps ou augmenter ton poids. Ça revient exactement au même. Tu pourrais partir de 5 reps puis dire hey, moi, je me rends avec le même poids, je me rends à 10. Puis quand tu arrives à 10, tu augmentes ta charge. Tu pourrais faire ça, ou tu pourrais te dire ah, moi, je me rends de 5 à 8 ou je me rends de 5 à 7 ou tu augmentes toujours la charge. Donc, pour moi, la recommandation serait hey, entre 5 à 10, tu fais bien ce que tu veux. Puis tu pourrais faire bien ce que tu veux aussi entre 5 à 15 puis 5 à 20, tant aussi longtemps que tu vas à l'échec musculaire. Mais comme je vous dis, pourquoi tu ferais du high rep, sachant tous les downsides que ça a, sachant que ça n'a aucun upside de plus, que tu aies fait 7 reps ou 14 reps, de plus de downside à 14, puis de plus de upside à 7, puis si tu es allé à l'échec dans les deux cas, mais ça va revenir au même en termes de répétition effective. So, pourquoi tu ferais ça? Okay? Donc, c'est pour ça que moi, j'y vais avec une suggestion de 5 à 10, mais à l'intérieur du 5 à 10, tu peux bien faire ce que tu veux, soit charge ou soit rep. Encore une fois, je pense que vous voyez la flexibilité que vous avez. Puis des fois, je vois ça, ces réseaux, le monde sont comme « Ah là, ton plan scientifique, là, comme, faut juste que tu te pousses. » Là. Puis c'est comme, si tu regardes ce que la science dit, c'est simple et flexible en crisse. Comme tu peux soit augmenter tes charges, soit augmenter tes reps. Entre 5 à 30, c'est similaire comme prise de masse. L'autre podcast, je parlais des splits d'entraînement. C'est comme, hey, peu importe le split. Après ça, je parlais des protéines. C'est comme, tu peux prendre après, tu peux... Si on regarde ce que la science dit, c'est pas compliqué. C'est vraiment comme, it's up to you. It's up à comment tu vis la vie puis comment tu aimes ça. Même chose ici. Tu aimes ça augmenter la charge ou les reps. Moi, perso, j'augmente toujours la charge. J'haïs ça faire trop de reps. Moi, ça me gosse. Okay? Fait que moi, je suis à 5 reps. J'augmente ma charge, je tombe à 4. J'augmente ma charge, je tombe à 5. Je retombe à 4. Moi, je fais tout le temps ça. Ça, c'est moi. Nick, lui, aime bien aller dans du 8 à 10. Puis c'est bien correct aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment propre à chacun. Et en terminant, je rajouterais la progression sur les charges ou le nombre de répétitions, que peu importe lui que tu choisis. Il faut que ça se fasse à toutes les semaines, hein? Pas une fois de temps en temps. Fait que vraiment, là, petit checkbox mental, il faut que vous ayez au gym, il faut que vous ayez à l'échec, il faut que vous progressez sur les charges ou le nombre de répétitions à toutes les semaines. Es-tu capable de cocher ces cases-là? Si oui, il n'y a aucun stress. Donne-toi 12 mois, tu vas prendre la masse musculaire, c'est garanti. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Et cette semaine, je vais vous parler d'un nouveau projet qu'on a lancé qui se nomme le Muscle Lab, qui est un programme de 4 semaines basé sur la science, donc sur les 110 derniers épisodes, 111 avec aujourd'hui, du podcast. On a mis ça dans un programme version homme, version femme, présentement gratuit pour tout l'été. Et en plus de ça, vous le savez qu'on aime bien le côté psycho, on a ajouté une petite formation, introduction à la psychologie de la motivation pour s'assurer que les gens, justement, aillent au gym, comme je disais aujourd'hui, il faut que tu y ailles pour appliquer ces principes-là. Donc, on a ajouté cette petite twist psycho qu'on aime bien. Donc, si ça t'intéresse, j'ai mis le lien dans la description du podcast. Et nous, on se revoit là pour de vrai, je pense, dans 2 semaines au prochain podcast avec un invité, mercredi 5h. Bye!